Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Parents Intentionnels. Je suis Émilie, maman et coach en parentalité. Et sur cette chaîne, nous allons parler de tous, nous parlons, autant pour moi, de tout ce qui concerne la parentalité, la transmission des valeurs et surtout de la relation que nous construisons chaque jour avec nos enfants. En ce moment, pendant le mois de février, je suis en train de parler de l'amour inconditionnel. Donc, je parle beaucoup de langage d'amour chez l'enfant. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est importante. Comment connecter avec son enfant concrètement au quotidien afin d'avoir un lien qui est vraiment solide? Ça va beaucoup aider pendant l'adolescence. Pendant l'enfance, si le lien avec mon enfant est solide, si c'est que je l'aime de façon inconditionnelle, ça aide beaucoup pendant l'adolescence. Donc, nous allons voir à quel point notre enfant a besoin de sentir notre amour, de sentir que nous sommes en connexion avec lui. Donc, un enfant n'a pas besoin seulement de manger, dormir ou apprendre, manger, boire. Vous voyez les besoins fondamentaux, manger, boire, dormir, je pense. Lequel? Donc l'autre, j'ai oublié le quatrième. Mais notre enfant a besoin de connecter avec nous. Il a besoin d'avoir une bonne relation avec nous. Et lorsqu'on parle de connexion, c'est ce qui lui permet de se sentir aimé, compris et en sécurité. Et quand un enfant se sent connecté, son réservoir affectif est rempli, il développe sa confiance en lui, il régule mieux ses émotions, que ce soit même des émotions négatives, et il voit le monde avec plus de sécurité. Et chaque moment de connexion agit comme un carburant émotionnel. Chaque moment que nous passons avec notre enfant pour solidifier ce lien, c'est un carburant émotionnel pour notre cher humain. Donc, là, nous allons voir qu'est-ce qui peut, actuellement dans notre génération, qu'est-ce qui peut nuire à cette connexion. Je pense que vous le savez déjà, les écrans, franchement, les écrans vont diminuer la relation entre le parent et l'enfant. Donc, les écrans ne sont pas mauvais en soi. Qu'on se dise la vérité, nos enfants peuvent apprendre beaucoup de choses à travers les écrans, mais ils peuvent devenir un obstacle à la connexion. Les études ont été faites par rapport aux mamans qui allaitent. Pendant l'allaitement, nous pouvons le voir, nous, pendant la génération de nos chères mères, lorsqu'elles étaient en train de nous allaiter, c'était des moments où la maman est là en train de regarder son enfant, de caresser l'enfant. L'enfant regarde sa maman, caresse aussi ou mord sa maman. Bref, c'était de vrais moments de connexion entre la maman et l'enfant. Il n'y avait pas un intermédiaire, où il n'y avait pas une troisième chose en fait. Et là maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que même pendant l'allaitement, la maman peut avoir son téléphone. Donc quand nous sommes sur nos téléphones pendant que notre enfant joue, nous voyons moins ces signaux. Nous entendons moins ce qu'il exprime et nous lui envoyons parfois le message que l'écran est plus important que lui. Et à l'inverse, quand l'enfant est absorbé par un écran, il y a moins d'interactions, moins d'échanges, moins de moments partagés. Vraiment, la clé, ce n'est pas le contrôle, mais c'est l'intention. N'hésitez pas avec les écrans à mettre en place une charte. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à comment faire une charte d'écran dans une famille. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Donc, le plus important, c'est de se poser la question, est-ce que je crée chaque jour des moments sans écran pour me connecter à mon enfant? Est-ce que je suis en train de créer de bons souvenirs pour mon enfant, de telle sorte que mon enfant peut dire, je me rappelle de telles choses avec maman, je me rappelle de telle odeur que maman avait ou que maman préparait quand je me réveille le matin, l'odeur de telle chose. Mais est-ce que nous sommes en train de créer de bons souvenirs avec nos enfants? Qu'est-ce que maintenant, lorsqu'on a une connexion qui est réduite, c'est quoi les conséquences? Donc, un enfant connecté a moins besoin, un enfant qui est connecté, autant pour moi, a moins besoin d'attirer l'attention par des crises. Vous savez, quand l'enfant a fait des crises, il y a 4 objectifs. C'est ce qu'on appelle les 4 objectifs mirages. Et quand un enfant fait certaines crises de colère, parfois c'est pour attirer l'attention. Et derrière ces crises de colère, souvent il y a, par exemple, on peut avoir la colère, le cri, le comportement perturbateur. Tout ça, c'est pour attirer l'attention du parent. Bien sûr, il y a parfois des exceptions.
Donc, il y a un besoin de connexion non comblé quand tu vois que ton enfant fait des colères, des cris, des comportements perturbateurs. Essaie de voir s'il n'est pas en manque affectif. Moi, ça m'est arrivé récemment, j'avais moins de temps, donc j'étais plus occupée par rapport au travail et j'ai vu le comportement de ma fille aînée changer, excusez-moi, de ma deuxième fille changer. Et quand je lui ai posé la question, comment tu vas, j'essayais de creuser et tout, elle m'a dit que ça lui manquait les dates qu'elle faisait soit avec moi ou avec son papa. Donc, on voit que quand on voit cela seul l'enfant, on le prend cela seul pour passer du temps avec l'enfant, ça peut avoir des conséquences sur son bien-être. Donc, à long terme, vraiment, le manque de connexion peut amener tristesse, isolement, sentiment de ne pas être important, manque d'estime de soi, de confiance en soi. C'est tellement important, les amis. N'hésitez pas à regarder les vidéos, une dame que je vous recommande vraiment qui en parle, Erika Commissaire en parle et elle explique vraiment à quel point les enfants ont besoin de nous, surtout entre 0 et 3 ans. Et là, j'ai parlé des conséquences de ne pas être en connexion avec notre enfant. J'ai plus parlé des points négatifs. Maintenant, je vais parler des solutions. Donc, des gestes simples pour connecter au quotidien avec notre enfant. Premièrement, prenez le temps d'observer et d'écouter. Regarde ton enfant, écoute ce qu'il te dit et ce qu'il ne te dit pas. Un enfant a besoin de sentir que son parent est là et que son parent lui comprend. Prends le temps de l'observer, prends le temps aussi de l'écouter. Deuxièmement, témoigner ton amour chaque jour. Donc, soit avec des mots ou soit avec des câlins. Tout dépend du langage d'amour. Comme je l'ai dit au début du mois de février, faut lui poser la question, comment veux-tu que je t'aime? Est-ce que c'est par des paroles? Est-ce que c'est quand je t'achète des choses, je te donne des cadeaux? Ou est-ce que c'est par des moments de qualité? Ou quand je te rends service? Une fois que vous connaissez son langage d'amour, parlez son langage d'amour. Troisièmement, faire preuve d'empathie. Ça, c'est vraiment important. Lorsque l'enfant te parle de ses soucis, de ses émotions, ok, je comprends ta tristesse, ok, je comprends ta colère, mais avant de rectifier, rabaissez-vous. Ok, je comprends comment tu te ressens. C'est légitime de se sentir comme ça. Cependant, il faut respecter la règle à cause de ça, ça et ça. Donc, faire preuve d'empathie. Pour faire preuve d'empathie, il faut toujours descendre au niveau de l'enfant et vous pouvez physiquement vous abaisser jusqu'à être à la même hauteur que votre enfant pour bien le regarder dans les yeux et lui faire ressentir l'empathie et ensuite lui dire cependant la règle c'est ça. Alors, quatrièmement, t'intéresser sincèrement à ce qu'il fait. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu préfères dans ton jeu? Quand l'enfant te montre un dessin qu'il a fait, ne pas lui dire seulement c'est joli. Tu dis oui c'est joli, mais faut faire un compliment descriptif. Pourquoi c'est joli? Je trouve que ton dessin est magnifique parce que tu as utilisé plusieurs couleurs et lorsque tu étais en train de colorer, t'as pas dépassé les bordures. Donc vous voyez, j'ai fait une description. Pour faire une description, faut observer. C'est pourquoi premièrement, c'était observer et écouter. Donc prenez le temps d'observer, écouter, de faire des compliments descriptifs. Voilà les amis, et surtout n'hésitez pas, il y a toujours des moments clés pour renforcer la connexion, que ce soit la routine du dodo, 5 minutes de temps exclusif par jour. Moi, l'astuce que je fais avec mes enfants, c'est que je laisse l'aînée se doucher toute seule, mais au moment où il est en train de se doucher, j'entre dans la salle de bain et toutes les deux, on est ensemble. Donc, ne serait-ce que 10 minutes pendant qu'elle se douche, elle me parle de tout et de rien. Elle souffre tellement à moi pendant ces moments. Et la plus petite, c'est moi qui la douche. Elle a 4 ans. Elle, pendant que je suis en train de la doucher, ces 10 minutes, c'est que elle et moi, et on en profite aussi. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à la connexion. Les amis, les experts l'ont dit, les gens qui ont des enfants plus âgés que les nôtres l'ont dit. C'est important d'avoir une bonne relation solide avec nos enfants afin qu'ils sachent quoi qui peut se passer. Papa et maman seront toujours là. Ils vont toujours m'aimer. Ne jamais les ridiculiser en public. Ok, t'as fait des bêtises, mais en public, je vais pas te ridiculiser. Ce sera en privé, mais en public, je suis ta maman. Il est ton papa. On te défend en public et en privé. On règle la situation. Merci beaucoup, chers parents intentionnels. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.